Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus. Je vais contribuer à votre indigestion d'IA, comme c'est le cas certainement depuis le début de la journée et encore pour toute l'après-midi. Euh, je m'appelle Olivier, je travaille chez un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans la mesure des conversions, en particulier en provenance de Google Ads. Et on accompagne des milliers de décideurs marketing qui mettent en place des campagnes Google Ads, qui investissent des millions d'euros chaque année dans Google Ads, sur une problématique assez simple du tracking des conversions, dans l'optique d'optimiser leur budget marketing, comprendre ce qui fonctionne, surtout ce qui ne fonctionne pas, réallouer les budgets sur ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, je vais vous parler spécifiquement de la mesure des conversions dans le cadre de Google Ads et des évolutions de Google Ads avec l'IA très active en ce moment. Pour resituer un peu le contexte, c'est l'évolution du marché de la publicité en ligne pour les dernières années et pour les prochaines années. Et on voit que la courbe qui monte le plus, c'est vraiment la publicité sur le search. Et que le leader du search, en particulier en France, c'est Google avec une part de marché supérieure à 90%. Donc vraiment, Google Ads, c'est le leader de la publicité sur le search. Et la nouveauté, certainement que vous avez déjà commencé à percevoir depuis plusieurs mois, c'est que Google Ads devient de plus en plus centré autour de l'IA. L'outil embarque de plus en plus de fonctionnalités, devient, pour ceux qui le connaissent depuis de nombreuses années, aussi de plus en plus complexe à utiliser, enfin, en apparence au moins, c'est-à-dire qu'on a la main sur de moins en moins de choses, où il y a beaucoup plus de possibilités, on a parfois du mal à s'en sortir. Mais concrètement, la politique de Google avec Ads, c'est vraiment d'aller vers un outil qui embarque vraiment l'IA dans son cœur pour que le pilotage des campagnes soit géré par des algorithmes et plus par les bonnes idées de tous les marketeurs. Grosso modo, on a de moins en moins la main sur comment on pilote nos campagnes, les tests qu'on peut faire. Il faut déclarer des choses et ça marche tout seul. Ça marche tout seul, ça se traduit assez souvent par il faut mettre plus de budget. L'IA recommande d'acheter plus de mots-clés ou de monter les budgets. C'est à peu près ça l'idée. Mais voilà, Google Ads devient de plus en plus centré autour de l'IA. En tant que marketeur, on aura de moins en moins la possibilité de pouvoir gérer vraiment finement les campagnes. Ça va se faire de plus en plus de manière automatisée. J'avais hésité à utiliser le terme opaque plus qu'automatisé parce qu'on ne sait pas forcément exactement comment il fonctionne et comment il privilégie la gestion des campagnes. Avec une question centrale pour vous certainement en ce moment, c'est comment continuer de performer avec Google Ads dans ce contexte où Google Ads embarque de plus en plus l'IA. Vous êtes certainement dans des problématiques, on l'a vu, les budgets paid advertising sont en augmentation, éventuellement de plus en plus de concurrence, donc ça tire les budgets vers le haut et vous êtes dans des problématiques de réduction ou de moins d'optimisation des coûts de Google Ads. Et vous vous posez la question, comment je vais pouvoir continuer à le faire dans ce contexte où j'aurai de moins en moins la main, dans ce contexte où l'IA sera de plus en plus présente, pour conserver une longueur d'avance par rapport à vos concurrents. Alors soit vous êtes déjà très bien positionné, il faut continuer d'avoir cette longueur d'avance, soit vous avez des concurrents très dynamiques jusqu'ici, et justement l'IA rebat un peu les cartes et va peut-être vous permettre de reprendre une longueur d'avance sur des concurrents qui sont déjà très, très performants. Donc ça reste quand même une fenêtre d'opportunité, cette instabilité, ces changements actuels. En fait, finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est peut-être la bonne nouvelle. C'est qu'en fait, pour performer dans Google Ads avec l'IA, il faut comprendre une chose, c'est qu'en fait, c'est tout simplement des algorithmes qui se basent sur des modèles de données pour performer. Et donc, la question que vous pouvez et que vous devez vous poser à partir de maintenant et pour les prochains mois, c'est comment moi, en tant que marketeur, avec le travail que je fais, je peux contribuer à entraîner cette IA dans Google Ads, parce que avec des données de qualité. Et une grande partie des données de qualité que Google Ads considère, c'est les données liées aux conversions. C'est quelles conversions? Comment faire remonter des données de conversion dans Google Ads
pour contribuer à entraîner le modèle, au moins entraîner le modèle de manière plus efficace, plus performante que celle de vos concurrents. Alors la bonne nouvelle, c'est que sur le comportement des visiteurs que vous arrivez déjà à générer via Google Ads, il y a certainement des mécanismes qui peuvent déjà être considérés comme des conversions et les faire remonter dans Google Ads. En ce qui me concerne, dans notre cas, dans notre métier, c'est vraiment la partie appel téléphonique, mais il peut y avoir tout type de données de conversion, par exemple, qui peuvent être remontées. Et donc, par exemple, pour certaines activités, comme c'est le cas de beaucoup de nos clients, ils ont des appels depuis leur site web ou depuis leur publicité Google Ads, mais en fait, si ces appels ils sont pas remontés comme des conversions dans Google Ads, bah, c'est des conversions réelles qui ne servent pas à entraîner le modèle d'IA de Google Ads, et finalement qui peuvent pénaliser la manière dont l'IA comprend la performance de vos campagnes, parce qu'en fait, tout simplement, les données de conversion ne sont pas remontées dans Google Ads et ne viennent pas entraîner l'IA de Google Ads. Ça dépend des activités, mais dans certains corps de métier, on peut avoir jusqu'à 80% des leads qui sont des appels entrants par téléphone. On a des clients qui sont dans ce cas de figure où vraiment 8 leads sur 10, 9 leads sur 10, c'est vraiment des appels. Et donc on aura beau essayer d'optimiser Google Ads comme on veut, de toute façon, si on passe à côté de 80 ou 90% de ce qui est la vraie donnée de conversion au sens de votre activité, bah, l'IA de Google, elle ne va pas l'inventer, et donc vous serez toujours moins performant ou votre performance ne sera pas optimale. HelloWork, par exemple, est l'un de nos clients. Alors HelloWork, ils ont une double activité, hein. Ils ont le B2C ils ciblent vraiment les candidats qui vont chercher à changer de job, mais ils ciblent aussi les entreprises qui vont diffuser des annonces sur leur plateforme. Et donc dans le cadre de cette activité B2B d'HelloWork, à peu près la moitié des leads le sont par téléphone. C'est-à-dire que sur les campagnes Google Ads qu'ils ont, leur objectif c'est de générer du trafic sur des landing pages, et la conversion sur ces landing pages, elle se fait moitié formulaire, moitié téléphone. Et donc en traquant les appels issus des Google Ads et en remontant ces données de conversion dans Google Ads, en fait ils déclarent 2 fois plus de conversion à l'IA Google Ads, et ça a pour conséquence de faire baisser leurs coûts d'acquisition, et en particulier leurs CPC qui ont été divisés jusque par deux. Simplement en remontant les données d'appel dans Google Ads. Les appels, ils les avaient déjà, c'est juste qu'ils n'étaient pas associés du point de vue de Google Ads à des campagnes. Ça, c'est pour la partie vraiment prise de contact. Mais en plus, HelloWork, après, ils transforment ces leads en clients. Et en fait, ils se sont aperçus qu'un lead par téléphone était globalement un peu plus chaud qu'un lead par formulaire. Donc le taux de transformation du lead par téléphone en client est plus élevé que celui par formulaire, avec un panier moyen qui est plus élevé. Donc en ajoutant vraiment la conversion en client et la valeur des conversions avec du chiffre d'affaires, ça contribue encore plus à alimenter l'algorithme d'IA de Google en disant j'ai 2 fois plus de conversions, et non seulement j'en ai 2 fois plus, mais en plus le chiffre d'affaires que ça me génère via Google Ads est plus élevé. Donc tout ça c'est déversé dans l'algorithme qui le prend en compte et qui dit bah oui, donc du coup HelloWork c'est pertinent pour les gens qui recherchent, donc je vais favoriser ses annonces par rapport à ses concurrents qui éventuellement n'ont pas toutes ces données de conversion, qui ne remontent pas toutes ces données dans ma plateforme. Et donc, ça donne un avantage concurrentiel à HelloWork parce que ça lui permet d'avoir des coûts d'acquisition Google Ads plus faibles que la moyenne de ses concurrents. Là, c'est le cas d'un autre de nos clients qui est Up Energy, donc qui est un comparateur d'énergie. Donc, dans le contexte des derniers mois où il y a eu beaucoup de mouvements sur le marché de l'énergie, ça a été un environnement qui crée beaucoup d'opportunités pour ces gens-là, mais avec aussi des budgets ads qui pouvaient s'envoler. Et en fait, eux, ils sont que par téléphone. Toutes les conversions, c'est que de la génération d'appels par téléphone. En fait, ils génèrent du lead pour des
pour des call centers dans le domaine de l'énergie. Donc ils envoient du trafic chez Engie ou d'autres fournisseurs d'énergie. Et en fait, c'est véridique, hein, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 10 simplement en s'appuyant sur Google Ads. Alors c'est dans le contexte d'un marché d'énergie qui est quand même il y a beaucoup d'opportunités en ce moment, il y a beaucoup de gens qui recherchent à changer de fournisseur d'énergie. Et donc eux, voilà, ils ont fait remonter toutes les données des appels dans Google Ads. Ça a eu pour conséquence de diviser leur CPC par deux. Donc sur ce marché relativement concurrentiel, pour les mêmes budgets que leurs concurrents, ils ont pu acquérir 2 fois plus de leads, transformer 2 fois plus de clients, remonter 2 fois plus de conversions dans Google Ads, et le cycle continue. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à mettre en place une dynamique où ils viennent entraîner l'IA de Google Ads, qui elle va décider de les favoriser par rapport à leurs concurrents sur les requêtes ciblées. Et donc, ça leur permet d'être vraiment plus performants, d'avoir des CPC plus bas, et donc au final de développer leur business. Pour eux, c'est x10 en un peu moins d'un an, par exemple. C'est des gens qui investissent plusieurs millions d'euros par an en Google Ads, hein. Quand on dit x10, c'est quand même déjà sur une base très élevée. Voilà. En synthèse, vous pouvez prendre déjà de l'avance aujourd'hui en remontant des données de conversion dans Google Ads, que ce soit les appels ou autres, hein, ça c'est vraiment en fonction de votre activité, mais il est vachement intéressant de pouvoir de comprendre qu'il faut alimenter le moteur d'IA de Google Ads avec les données qui lui vont bien pour qu'il favorise la diffusion de vos annonces avec des CPC plus bas que vos concurrents, parce que comme ça, vous aurez une meilleure exposition et vous pourrez capturer une partie plus importante de cette demande. Ouais, j'avais prévu un petit quart d'heure, comme ça laisse après au moins un quart d'heure pour interagir si vous avez des questions ou des remarques. Ouais. Est-ce que tu peux lui donner le micro peut-être ? Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport aux données de qualité. Vous dites qu'il faut faire remonter à Google les bonnes données. Quelle est est-ce qu'il y a une démarche qui peut permettre d'améliorer aussi les données? Alors, je suppose le contenu aussi, qu'on fait remonter à l'IA de Google. Quand tu dis le contenu, tu penses à quoi, par exemple ? Ça fait partie de la question. Quand vous dites données, est-ce que ces données, est-ce que le contenu, pour moi le contenu fait partie des données en quelque sorte, mais ce que j'aimerais savoir c'est est-ce qu'il y a un poids relatif de tel ou tel. Quel est le travail à faire pour justement améliorer donc la qualité des données qu'on ferait remonter à l'IA de Google? Alors en effet, il y a plusieurs types de données. Tu vas avoir les données effectivement du contenu qui peuvent être dans les pages, dans les annonces, qui vont être associées à la requête. Et ça, j'ai envie de dire, déjà par rapport à la concurrence, c'est pas toujours. Enfin, il y a toujours des gains possibles, même par rapport à la concurrence. Dans le cas de l'IA de Google Ads, les données de qualité qui vont vraiment avoir un impact, c'est les données de conversion. Ce que Google Ads essaye de faire, c'est de mettre en adéquation une demande, donc les internautes qui recherchent, avec des annonceurs qui ont des solutions, et comment Google va essayer d'appréhender le fait qu'un annonceur ait une bonne réponse à la requête d'un internaute, c'est de vérifier d'essayer de comprendre si cet internaute il a converti, c'est-à-dire il a eu une action de conversion et qu'éventuellement d'ailleurs on peut lui donner une valeur à cette conversion par du chiffre d'affaires. Et donc, les données de conversion, c'est ce qui a, entre guillemets, le plus de valeur à faire remonter dans Google Ads. Donc, typiquement, il va y avoir en effet déjà le contenu de la page ou des annonces, mais il va y avoir surtout des événements que l'internaute va faire sur son interaction avec cette page. Est-ce qu'il va scroller? Combien de temps il va passer sur la page? Est-ce qu'il va cliquer pour lancer une vidéo? Est-ce qu'il va cliquer sur des encres internes qui vont simplement lui permettre de naviguer ou d'ouvrir des accordéons? On peut considérer du point de vue de Google Ads que c'est une conversion. Parce qu'en fait, l'IA de Google Ads, elle est un peu, je ne vais pas dire elle est un peu bête, mais il faut qu'elle se base sur des critères objectifs. Et donc, il va comparer les actions qu'un internaute va faire sur une page A
la vôtre et une page B celle d'un concurrent. Et donc s'il considère qu'il a fait un clic sur votre page et pas sur celle d'un concurrent, bah, c'est que votre page est plus pertinente par rapport à ce que l'internaute souhaitait apprendre sur sa requête. Donc les choses qui peuvent être à mettre en place, c'est de se poser la question sur ma page, sur ma landing page ou ma page de destination que j'ai derrière mon annonce Google Ads, qu'est-ce que je peux considérer qui soit une action de l'internaute ou un événement qui pourrait être considéré comme une conversion. Bon, typiquement, ça va être du clic sur un bouton, par exemple sur un formulaire. Ça va être un clic pour ouvrir une pop-up ou un accordéon. Ça va être un clic pour lancer une vidéo. Ça va être un temps passé sur la page. Ça va être un certain niveau de scroll. Par exemple, on peut dire si l'internaute il est descendu jusqu'à 75% de ma page, alors je considère que c'est une donnée de conversion qui peut être intéressante de remonter à Google Ads. Et puis les appels téléphoniques dans le cas de notre métier, par exemple. Mais les données qui ont le plus de valeur vis-à-vis de l'algorithme de Google Ads, c'est les données de conversion parce que c'est l'objectif de tous les annonceurs. Et Google, il essaye de trouver le meilleur annonceur qui va répondre à la requête de l'internaute. Est-ce que ça répond à ta question ? Ouais, ça revient à ça. Je vends un peu ma crèmerie en 3 minutes, mais ça revient à mettre ce qu'on appelle un numéro de téléphone unique sur chaque session Google Ads. Et on va pouvoir associer à ce numéro de téléphone un identifiant de session Google. Et donc quand il y aura un appel sur ce numéro, on pourra dire à Google Ads, il y a eu un appel pour telle session. Et donc ensuite, l'événement de conversion est remonté dans Google Ads. Et l'ID de session fait office de clé de correspondance. Et donc Google Ads, il sait tout ce qui s'est passé pour cette ID de session. Et le principe, c'est ça. C'est un numéro unique à chaque session web. Donc les différents internautes voient différents numéros. Et en fonction du numéro qui est appelé, on sait raccrocher l'origine du visiteur par rapport à un ID de session Google Ads. Et donc, Google Ads, lui, après, sait attribuer cette conversion, cet appel, à ce que lui, il a intégré comme données sur l'origine de ce visiteur. Donc, quel mot-clé, quel groupe d'annonces, quelle campagne, quel CPC, quelle date, etc. Dans son tracking, même si l'internaute est venu à plusieurs reprises, parce que dans certains parcours visiteurs, il n'y a pas de conversion à la première visite. Parfois, un internaute il va venir plusieurs fois visiter notre site, et donc lui-même pourra aussi faire le rapprochement entre le fait qu'il y ait eu plusieurs visites d'un même visiteur et qu'il a converti à la visite X, et que du coup aussi il y a des attributions indirectes de conversion à des mots-clés à l'origine. Par exemple, nous, dans notre cas d'Exem, on a des conversions qui se font sur le mot-clé d'Exem, mais forcément, à le moment de la conversion, ils nous ont trouvé autrement auparavant. Et donc, en fait, on a aussi une attribution sur des mots-clés qui ne correspondent pas à la marque, mais des mots-clés qui correspondent plus aux intentions de recherche des internautes. Et donc, on arrive à faire déclarer des conversions indirectes à ces mots-clés d'origine, ce qui fait que du coup, même si on n'a pas converti sur la visite avec le mot-clé d'origine, on a quand même une attribution de la conversion à ce mot-clé d'origine. Donc on alimente l'algorithme Google Ads avec ces données, et donc Google Ads considère qu'il avait eu raison de diffuser une annonce, y compris en haut de funnel, sur une session qui n'a pas forcément donné lieu à une conversion. Tout le monde investit des budgets sur Google Ads ici? Et est-ce que c'est des questions que vous vous posez justement sur comment gérer un peu Google Ads, l'IA, les changements dans Google Ads, le fait de perdre un peu d'autonomie en tant que marketeur, pas forcément de savoir de plus avoir autant la main qu'avant pour pouvoir piloter les campagnes? Ouais, c'est vraiment des questions que... Nous, ce qu'on observe, c'est que les annonceurs qui performent bien sur Google Ads, c'est ceux qui ont, entre guillemets, qui bossent pour l'IA de Google Ads, en fait, qui comprennent comment il faut alimenter Google Ads pour que
l'IA se dise cet annonceur, il est pertinent vis-à-vis de mes internautes, j'ai intérêt à le mettre en avant. Donc nous, on accompagne beaucoup d'entreprises qui reçoivent beaucoup d'appels, c'est là où on a notre valeur ajoutée, mais ce que je dis est vrai, quelle que soit votre activité. Vous avez certainement des comportements de visiteurs aujourd'hui, que vous ayez des appels ou pas, qui puissent donner lieu à informer Google Ads de ces conversions. Comme je dis, ça peut être un clic, un scroll, un lancement de vidéo, un live chat. Enfin, ça peut vraiment être tout ce qui se passe sur la page et qui va avoir une forme d'interaction avec l'internaute qui peut être considéré comme étant une conversion. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Peut-être même quelque part un peu à outrance. C'est-à-dire que ça nous paraît peut-être même un peu fantaisiste de dire bon, bah, voilà, il a scrollé 20%, allez hop, événement de conversion. Mais en fait, l'algo Google, il est finalement assez simpliste. Lui, il va regarder combien tu as d'événements de conversion, si tu en as plus que ton voisin, quoi. C'est à peu près ça. Et ça, on en a tous sur nos pages, des choses qu'on peut faire remonter. Voilà, des types d'événements. Même se poser des questions assez simples. Hein. Enfin, on a des clients qui font un peu ça aussi. Vraiment un espèce comment dire, de comportement sur la page qui donne vraiment, faut cliquer pour en savoir plus, bah, boum, ça remonte une conversion et en fait sur des volumes de centaines ou de milliers de visites Google Ads, bah, ça a un impact en fait quand même sur la compréhension qu'a Google des performances vis-à-vis de la requête et vis-à-vis des concurrents surtout que vous avez sur ces requêtes-là. Donc ouais, si tu peux créer des encres internes dans ta page, t'auras forcément du clic. Donc si tu arrives à remonter ces clics comme des conversions, ça va plutôt jouer en faveur, quoi. Même si parfois ça paraît d'ailleurs un peu ah, j'ai mis des événements sur tous les clics. Sur l'internaute, quoi qu'il fasse, il y aura un événement qui sera envoyé, mais en fait, c'est comme ça que marche l'algorithme aujourd'hui. C'est quelque chose que tu fais ou pas encore? Bah, tu vois, le client dont je parlais, là, Hop Energy, qui est donc un comparateur dans l'énergie, il achète des mots-clés comme contact, service client NJ. Donc, tu t'amuseras si tu veux à taper et à regarder à quoi ressemble sa page. C'est infernal. Tu vois bien que c'est infernal dans le sens où, quelque part, la page est vraiment optimisée pour l'IA Google Ads et elle est presque même par moments un peu, comment dire, plus tout à fait naturelle pour le visiteur, quoi. Il te pop des trucs partout et des appels, enfin, parce que lui, c'est son objectif, mais tu vois le numéro, il est 50 fois dans la page, à chaque paragraphe, il y a le numéro, il y a des boutons, il est sous un bouton, dans le texte, dans une bannière, mais en fait, voilà, lui, il a. Et donc, ce qu'il arrive à faire, c'est qu'il arrive à envoyer plusieurs événements dits de conversion pour une même session, et donc, en fait, c'est ça qui lui permet, lui, d'avoir des CPC plus bas que la plupart de ses concurrents, d'avoir des taux de diffusion de ses annonces plus élevés que la plupart de ses concurrents. Et donc là, dans le marché des comparateurs d'énergie, où il y a eu beaucoup de mouvements ces derniers trimestres, bah, il a pris cette part de marché par rapport à d'autres. Bah, tape numéro service client NJ, tu regardes bien si l'URL c'est europenergy.com et tu vas voir la tranche de la page. Tu vas dire, ouais, ok, le gars, il a tout optimisé de A à Z. Il a conçu sa page pour Google Ads, en fait. Il n'a pas tant que ça conçu. Mais en fait, il y a une telle demande que ça lui permet d'être diffusé beaucoup plus que les autres, avec des prix beaucoup moins chers que les autres. Et sur le volume, il a des conversions, enfin, il a un volume de conversion qui lui a permis de multiplier par 10 son business en quelques mois. Et c'est pour ça, lui, il dit qu'on l'a aidé à révolutionner son business, que vraiment, la clé de conversion pour lui, c'est l'appel. Mais si vous, c'est pas l'appel, ça peut être autre chose. Il faut voir par rapport à votre activité. L'appel, c'est qu'une possibilité qui existe, mais il y en a d'autres. Je sais pas, on a Internet là ou pas? Là, si je monte la page, je peux la montrer? Sauf s'il y a une autre question, parce que je crois qu'il reste que 5 minutes. J'ai une petite question, moi. Plutôt que de taguer à peu près l'ensemble du site et du coup d'avoir un volume de conversion qui remonte qui est assez fort, est-ce que ce ne serait pas plus intéressant en fin de compte de faire de l'import offline en fait, des conversions qui sont vraiment qualifiées. Donc ton lead, ton appel
et d'aller chercher en fait avec ta first party ton appel qui a vraiment converti, enfin qui a amené sur une vraie conversion, quoi, entre guillemets. Ouais, je comprends la question. C'est une question qui est pas simple. Je pense que c'est assez naturel de vouloir faire ça, de se dire moi je veux pas que Google Ads, enfin je veux pas un peu entre guillemets l'alimenter avec des fausses conversions entre guillemets. C'est un peu le sens de ta question peut-être. Ce que nous on observe avec nos clients, c'est plutôt l'environnement concurrentiel dans lequel ils sont. Ils essayent de performer mieux que les autres. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une réponse en tant que telle à ta question. C'est plus par rapport à comment fonctionne l'environnement concurrentiel dans lequel tu te situes. Peut-être qu'en effet, tu n'as pas besoin de remonter autant d'événements de conversion vis-à-vis de ta concurrence. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu ne remontes pas beaucoup de conversions, Google Ads, il va dire, bon, en fait, cet annonceur, il investit, il propose des annonces à des internautes, mais en fait, ces internautes-là, ils ne répondent pas à leurs questions, puisqu'il n'y a pas de conversion, ou pas beaucoup, ou moins que les autres. Et donc, après, il peut considérer que tu es moins performant que ton environnement concurrentiel, et donc dégrader entre guillemets, tes CPC, ton taux de diffusion, etc., jusqu'à, ben voilà, ça monte les prix, puis au bout d'un moment, tu n'arrives plus à suivre. C'est-à-dire que pour avoir le même nombre de conversions, il faut que tu mettes de plus en plus de budget, voilà. Ça dépend donc de l'environnement concurrentiel, et nous, ce qu'on observe avec nos clients, c'est que c'est plutôt des gens qui mettent plus de conversions que ce que naturellement tu considérais comme une conversion. Ouais. Mais encore une fois, ça dépend un peu de ton environnement concurrentiel. Ouais. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, là. C'est une super bonne question, parce que c'est une question à laquelle je n'arrive pas à avoir de réponse précise. Disons que ce que j'observe avec nos clients, c'est que ceux qui font remonter la valeur de conversion arrivent à optimiser leur CPC encore plus que les autres. Donc j'aurais tendance à dire que oui, en faisant remonter une valeur de conversion, tu démontres à Google que ça a vraiment eu un impact business, c'est-à-dire que tu n'as pas eu juste un contact, tu as eu un contact plus une vente. Et donc, lui, il considère que puisqu'il y a une valeur de la conversion, alors la conversion avait plus de poids qu'une conversion où il n'y avait pas eu de valeur. Enfin, je pense que c'est à peu près aussi basique que ça, son algorithme. Et donc, plus tu lui donnes de données, plus c'est important, plus c'est intéressant pour lui, plus il va considérer que tu es pertinent sur la requête des annonceurs. Donc si tu peux le faire, oui, tu peux le... Ça, pour le coup, nous, on le fait de manière plutôt manuelle, par de l'import. Parce que, par exemple, c'est assez... Nous, dans les leads qu'on génère pour nous, d'Exem, on peut avoir des gens qui vont nous acheter 30 € par mois ou 10 000 € par mois. On va dire ça comme ça. Donc, c'est une conversion, mais la valeur de la conversion, elle n'est pas forcément la même. Et donc, forcément, en volume, on va avoir un peu plus de conversion à 30 €, enfin de clients à 30 € que de clients à 10 000 €, même si j'espérais le contraire. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on réimporte manuellement les valeurs de conversion alors qu'on automatise le nombre de conversions. Justement, on veut avoir la main pour décider quelle valeur de conversion on remonte. Surtout que nous, on est dans des mécanismes d'abonnement avec des clients qui peuvent commencer par une phase pilote, donc un périmètre assez petit, puis généraliser sur plusieurs mois. Donc en fait, au moment où on fait le deal, on sait que c'est une phase pilote qui va considérer 10% du périmètre et qu'après, ça va généraliser. Donc la valeur de la conversion qu'on veut remonter dans Google Ads, c'est entre guillemets la taille du deal complète, pas forcément la taille du premier contrat. Donc oui, je pense que c'est un sujet important. Hop Energy, par exemple, lui, c'est ce qu'il fait. Il remonte un chiffre d'affaires dans Google Ads à chaque conversion. J'ai plus le droit de parler. Mais je suis disponible encore si vous voulez venir continuer d'échanger. Merci à vous.